Le voyage du petit pèlerin, chapitre 46. Le sombre fleuve. Le pays de la joie était si près de la céleste cité que les êtres brillants y venaient fréquemment. Leurs figures rayonnaient d'un éclat magnifique et leurs vêtements étaient blancs et resplendissants. Très souvent, il apportait des messages du roi pour ses fidèles, et les petits pèlerins savaient qu'une fois, il y en aurait un pour eux aussi. Le lendemain du jour où ils s'étaient endormis dans le jardin du roi, comme Espoir et Chrétien se promenaient lentement dans les sentiers des vignes, ils virent deux êtres brillants se diriger vers eux. « Vous allez à la cité céleste? » « Oui, répondirent les enfants. Alors les êtres brillants leur posèrent un grand nombre de questions, et dirent à Chrétien d'abord, puis à Espoir de leur raconter ce qui leur était arrivé depuis leur départ de destruction. Chrétien parla des multiples dangers qu'il avait courus, et Espoir leur avoua comment il avait perdu son temps à la foire aux vanités. « Nous nous sommes souvent mal conduits, dirent-ils, mais nous le regrettons sincèrement et nous aimons vraiment le roi de tout notre cœur. »« Il sait que vous l'aimez, répondirent les êtres brillants, et il vous a pardonné vos désobéissances pour l'amour de son fils bien-aimé. Il nous a envoyés maintenant pour vous prévenir qu'il désire que vous soyez reçus dans sa cité. » Le cœur d'Espoir se remplit d'une joie immense en entendant ces derniers mots. Petit Chrétien était lui aussi profondément heureux, mais l'idée de paraître en la présence du roi l'intimidait. « Viendriez-vous avec nous? » demanda-t-il aux êtres brillants. « Nous vous accompagnerons durant une partie du trajet. Puis nous vous retrouverons aux portes de la cité. » Alors ils dirent aux enfants de les suivre. Ensemble, ils sortirent du jardin et descendirent auprès d'un large fleuve. Les vagues en étaient troubles et agitées, mais sur l'eau vive resplendissait la merveilleuse lueur de la céleste cité. « Oh! » s'écria Chrétien, « faut-il descendre dans ces eaux? »« Oui, il vous faut passer par là, répondirent les êtres brillants, mais ne craignez rien. La cité est sur le rivage opposé. Bientôt vous y entrerez. » Espoir releva la tête et regarda au-delà du fleuve. Une avenue montait de la berge jusqu'aux magnifiques portes d'or. « Ô Chrétien, dit-il, ce n'est plus le moment d'avoir peur, nous sommes si près de la cité. » Mais les yeux de petit Chrétien étaient obscurcis, il ne voyait pas la clarté. Il tremblait en considérant les flots, et se tournant de nouveau vers son guide, il lui dit « C'est si profond, nous serons noyés si nous nous hasardons. »« Non, non, vous ne perdrez point pied. Ne regardez pas le courant. Tenez vos yeux fixés sur la lumière, et le roi vous aidera. »« Pourquoi ne venez-vous pas avec nous? » demanda de nouveau Chrétien, et Espoir s'étonnait de le voir si pâle et si effrayé. « Nous ne le pouvons, mais nous vous rejoindrons sur l'autre bord, et nous vous introduirons à la présence du roi. Est-ce que maman a franchi ce fleuve? »« Oui, et elle t'attend, petit Chrétien. Allons, courage. Souvenez-vous l'un et l'autre de ce que le roi a déjà fait pour vous, et ayez confiance en lui. » Et les êtres brillants s'en allèrent. Espoir mit son bras autour de son cher compagnon. « Viens, Chrétien, dit-il, c'est notre dernière épreuve, et sous peu nous l'aurons surmontée. Je suis sûr que le roi prendra soin de nous. Viens! » Lentement, les pèlerins descendirent l'escarpement et pénétrèrent dans l'eau.